Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir, je vais vous montrer, je vais vous dire, je vais vous expliquer comment payer soi-même ses études au Canada. Je reçois tous les jours beaucoup de questions à ce sujet, alors soyez patient. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like, voire de commenter et même de partager, c'est encourageant. La suite après le générique. Merci. Alors, comment payer ses études soi-même au Canada? C'est une question qui me revient très souvent et d'autres me posent la question de savoir, Julia, est-ce que c'est possible de payer soi-même ses études au Canada? Comme je vous le réponds toujours et je vous le dis, partout dans le Canada, c'est possible soi-même de payer ses études. Il y en a qui vivent au Québec, peu importe les frais de scolarité, réussissent à payer leur pension. Il y en a qui vivent dans d'autres provinces où c'est moins cher et qui réussissent tout de même à payer leur pension. Donc, c'est possible de payer soi-même ses frais de scolarité, mais il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu. Premièrement, payer ses études au Canada dépend de la somme que tu as prévue pour venir au Canada. Ça veut dire il faudrait au moins prévoir quelque chose pour venir au Canada parce que dès la base, dès le début des études, tu seras confronté à payer tes livres scolaires. Tu seras confronté à payer au moins la première tranche. Pourtant, tu ne travailles même pas encore. La première session au Canada, tu seras confronté à payer ces frais-là. Tu seras confronté à te déplacer. Soit tu décides de marcher à pied, soit tu décides de vivre très proche de l'établissement. Donc, tu seras confronté à ce problème de transport pour ceux-là qui vivent pas très proche ou ceux-là qui ne vivent pas à 0 pas de l'établissement qu'ils fréquentent. Tu seras confronté à manger. C'est vrai que la plupart du temps, les gens viennent avec des nourritures venant de leurs origines et tout ça, c'est bien beau, mais il te faudra quand même prévoir quelque chose à manger pour au moins 2 à 3 semaines, voire un mois, dépendamment de quand tu pourras commencer à travailler, quand tu seras accepté à travailler au Canada. Donc, c'est un petit peu ça, sans compter que la vie même au Canada, les circonstances te permettront de faire d'autres dépenses supplémentaires. Donc, sans commencer, je vais commencer par déjà payer ses frais d'études, payer sa tuition au Canada ne résulte pas seulement à payer les frais de scolarité. Ça résulte à non seulement gérer les frais de scolarité, gérer les frais de subsistance qui sont la nourriture, le logement, le transport, les besoins primordiaux, principaux et autres. Donc, on va commencer d'abord par les frais de scolarité. Les frais de scolarité, tu ne pourras pas les payer à 100% au Canada sans avoir de l'aide ou de prêt. Je n'ai jamais entendu en tout cas. Même si quelqu'un paye sa scolarité de la première session à la dernière session, soit cette personne a économisé un petit peu de son argent étant dans son pays, soit il a reçu de l'aide de sa famille qui a au moins payé la première session ou a payé la moitié de la première session, a eu à payer au moins le logement d'un mois ou au moins a eu à donner de l'argent pour au moins se nourrir pendant 2-3 semaines. Donc pour quelqu'un là qui est abandonné à lui-même, qui n'a pas de famille qui pourrait dépenser un 5 francs, un copec pour lui, il faudrait qu'il se prépare d'abord, il faudrait qu'il économise d'abord de l'argent, au moins un 3 000 $ ou un 2 000 $ pour venir se battre ici une fois arrivé parce qu'il aura des dépenses à faire avant même de pouvoir gagner un salaire. Donc, je vais commencer par là. Les frais d'études qui varient au Canada entre 9 000 $ pour ceux-là qui sont au collège et 20 000, voire 15 000, voire 10 000, 14 000 $ pour ceux-là qui sont à l'université sont souvent un des grands facteurs pour un étudiant pour pouvoir dire qu'il peut payer ses études au Canada. Maintenant, on a l'avantage avec la note qui est sortie au Québec, les étrangers pourront payer. Ceux-là qui vont loin, bien sûr, qui vont dans des zones vraiment retirées de Québec, qui vont dans des villages de Québec, pourront avoir cette chance de bénéficier des frais de tuition gratuits au collège et payants de 3 000 $ à l'université, quelque chose comme ça. Pour cela, c'est encore plus facile de venir et de vraiment, pour cela. Et ce n'est pas tout le monde qu'on a pris à même un quota. Je pense que c'est 1200 étudiants en 4 ans ou 3 ans. Et combien veulent venir au Canada? Au moins des millions veulent venir au Canada. Donc, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas bénéficier même d'abord de cette offre-là. Ne pensez pas, c'est ouvert à tous, mais tout le monde n'aura pas l'occasion de bénéficier de ces offres parce qu'il y en a qui vont, pareil, recevoir des refus. Parce que malgré que le Québec a décidé cela, c'est Ottawa, le gouvernement fédéral qui se trouve à Ottawa, qui gère le système d'immigration au Canada. Je le dis toujours,
tous les jours. Donc, il y a les frais de scolarité qui peuvent être payés comme suit. Généralement, pour quelqu'un là de normal qui ne suit pas de subvention, qui part peut-être à l'extérieur du Québec ou qui est au Québec dans des grandes villes, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va se faire aider par sa famille au départ, au moins pour la première session, être payé au moins, ça doit être payé. Soit il va se retrouver en train d'économiser ou d'emprunter au moins avant de pouvoir avoir son propre agent qui va travailler ici. Mais à partir de la deuxième session, généralement, n'importe qui peut payer sa scolarité au Canada, mais ça dépend aussi. Quand les études sont aussi trop chères, ça peut arriver que tu aies des préavis ou alors que tu sèches des coûts, tout simplement parce que tu n'as pas pu payer ta tuition. Quelque chose de normal encore à faire, une tuition qui coûte 15-16 000 $, c'est encore acceptable, mais à partir de 20 000 $, 25 000, 30 000 $, là, ça commence à être vraiment énorme à pouvoir payer tout seul. Il va te falloir vraiment de l'aide. Mais en dessous de 20 000 $, c'est possible, c'est faisable. C'est beaucoup, énormément de sacrifices, mais c'est faisable. Il suffit de travailler et la plupart du temps, je vous dirais que la majorité ne respecte pas les 20 heures par semaine. C'est pas possible au Canada de payer tes études toi-même entièrement à partir du moment que tu as commencé à travailler jusqu'à l'obtention de ton diplôme toi-même et de dire que tu respectes les 20 heures par semaine. Je dirais majoritairement, ceux qui le font ne respectent pas les 20 heures par semaine. Il faut dessiner le diable mûr, il faut tenter sa chance, il faut risquer de se faire prendre. Tout simplement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le loyer qui est encore quelque chose qui va coûter à un étudiant énormément ici au Canada et qu'il va falloir tenir compte lors de ses dépenses. Donc, le loyer, pour un départ, au moins le premier mois, il va falloir que soit tu te fais aider encore, autant pour moi, soit tout simplement, tu économises ton argent et en venant, tu sais que tu as déjà prévu ton 400 $ au moins pour le premier mois de subsistance au Canada. Et admettons même un mois, c'est petit parce que si dans un mois, tu n'as pas trouvé le travail, c'est très dangereux parce qu'il va falloir que tu payes. Il n'y a pas des affaires d'impayés ici au Canada que tu vas dire à quelqu'un d'attendre. Non, lui paye ses taxes, il paye des impôts que plein ne payent pas en Afrique, que les propriétaires ne payent pas, certains propriétaires ne payent pas en Afrique. Il doit payer les taxes, il doit payer l'électricité, il doit payer beaucoup de choses que tu consommes dans sa maison, alors c'est impossible qu'il accepte que tu lui racontes des bobards. Alors, il faut prévoir au moins, je dis souvent, 1 à 2 mois de loyer, au moins pour celui-là qui vient au Canada. Donc, après cela, tu vas devoir t'efforcer entre 350 et 500 $ de loyer que tu dois prévoir lorsque tu es étudiant pour au moins garantir ton loyer au Canada. Ça encore, c'est possible et en payant ses études, c'est très possible parce qu'au Canada, généralement, on est payé aux 2 semaines. La plupart du temps, les gens sont payés aux 2 semaines. Donc, c'est possible de payer un loyer de 300 $ par mois si tu reçois 1000 $, voire 750 $ aux 2 semaines. Donc, c'est possible. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle la nourriture. La nourriture, il va falloir faire vraiment beaucoup de sacrifices. Pour un étudiant, c'est pas possible de manger toujours aisément comme il veut à sa faim ou bien si c'est quelqu'un qui paye lui-même ses études, il va falloir que ce côté-là, vraiment, il scinde, il fasse le pour et le contre pour pouvoir payer ses études et manger au même moment. Pour cela, c'est très facile. Il y a ce qu'on appelle souvent des fast-food. Des fois, ça coûte même aussi cher, hein? C'est pas tout le temps. Mais il y a ce qu'on appelle des fast-food, des sandwichs. Il y a l'épicerie, tu peux la faire à 150 $, 200 $ le mois et essayer de grignoter ou alors essayer de faire en sorte que ça suffise tout le mois et te faire des petits repas très petits pour toi-même. De toutes les façons, ce qui est important, c'est qu'il va falloir faire des sacrifices. Énormément. Donc, tu peux pas manger à ta faim, tu peux pas te permettre de faire des grosses dépenses inutiles, c'est pas possible. Encore, il y a ce facteur de hiver ici où il va falloir prévoir des habits chauffants, des habits qui chauffent, des habits d'hiver comme des manteaux, des bottes d'hiver, des habits qui chauffent, des pantalons jeans. Parce que généralement, les pantalons qu'on vient avec de l'Afrique souvent ne supportent même pas le froid du Canada. Donc, il va falloir prévoir des vêtements d'hiver. Pour quelqu'un qui est nouveau, ça coûte vraiment cher de se vêtir en hiver. Surtout pour ta première hiver, tu vas devoir dépenser. Même si tu dépenses même 10 $, tu vas trouver que c'est tellement énorme parce que tu n'as pas, tu commences. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, avoir un budget d'au moins 100, 200 $ ou 150 $ pour des vêtements d'hiver, tes premiers moments d'hiver au Canada. Donc, c'est très important, ce sera très crucial. Maintenant, il y a le facteur transport. Pour ceux-là qui sont dans des grandes villes, il va falloir prévoir des coûts qui sont liés au transport des grandes villes et des grandes provinces là. Il va falloir prévoir des coûts de transport en commun. C'est plus abordable qu'une voiture, entre 90 et 100 $ par mois. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas dans des zones très chaleureuses avec des
des bus de transport en commun et autres, il va falloir prévoir soit l'argent de taxi qui coûte entre 100 et 150 $ par mois pour aller à l'école et aller au travail, soit il va falloir s'acheter une voiture et prévoir l'assurance, prévoir l'achat de la voiture même, l'argent de l'achat de la voiture et autres. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, mais c'est possible, et je le redis encore, de payer soi-même ses études au Canada. Que tu sois enfant de je ne sais quoi, c'est possible. Tu viens, tu te bats comme tout le monde. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup aujourd'hui peuvent se dire d'être des grandes femmes, des grands messieurs, de dire j'ai ceci au Canada, j'ai fait cela en Afrique. Mais au départ, leur souffrance était énorme. Ils ont fait des sacrifices, ils ont payé leurs études. Toi également, c'est possible pour toi. Et je te souhaite bonne chance pour cela parce que c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices, comme je l'ai dit tantôt. Vraiment beaucoup de sacrifices. Mais c'est possible. Donc, il va falloir que tu mettes la main dans la poche et que tu prêtes attention à tout ce qui pourrait t'aider à payer tes études. Ça peut être un moyen de faire un deuxième job, ça peut être un moyen d'avoir l'argent, même si c'est en un coup comme ça, une seule fois avec un business, ou prête attention, lance-toi et c'est possible. Il y en a même qui vont faire de l'aide, il y en a qui vont faire des prêts pour pouvoir payer leurs études, c'est possible. C'est possible pour tout le monde et bonne chance à toi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. N'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager, de liker, surtout d'activer la cloche de notification car il y a du lourd dans cette chaîne. Merci.